Messieurs les recteurs, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants. Je me présente, je m'appelle Alexandre Tulipek, je suis l'actuel président du conseil des étudiants de l'université de Mons, Lorraine-Mons. Certains d'entre vous auront remarqué que j'ai la chance d'avoir un nom composé. Celui-ci marque l'importance du rassemblement au-delà de la transition, car les noms, outre les fonctions, marquent des histoires. Puissions-nous dire, nous aussi, qu'un jour nous aurons à inaugurer des stèles en l'honneur des gens qui ont la lourde charge d'occuper des postes comme celui d'un recteur. Puissions-nous également dire que nous aurons l'honneur, un jour, de ne pas attendre que ces reconnaissances ou ces postes seuls ne définissent notre monde. Mais cela serait une erreur de nier que ces personnes ne le marquent pas pour autant. Cette nouvelle année académique marque donc celle de la transition au sein de notre université, mais aussi dans notre société. Mais de quelle transition parle-t-on ? Dans quel domaine devrions-nous réfléchir à un avant, un après, en Belgique, au-delà de notre simple université ? Une université, c'est un tout. Au-delà des fonctions, au-delà des prérogatives, c'est un ensemble d'individus qui forment une communauté et où chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est une structure où l'apprentissage, où l'enseignement se confronte à un milieu qui éduque, mais un milieu qui subit indéniablement les erreurs d'une société à la fois jugée trop sévère et parfois trop bornée. Borné, comme laissant nul doute notre ministre de la Santé, préférant se plaindre au lieu de comprendre en quoi réside l'intérêt de développer un accès plus grand à nos études de santé. Notre ministre de l'Énergie, démontrant une incapacité à avoir une vision d'avenir, alors que nous devrions songer à initier une réelle transition énergétique. Ou encore notre secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, qui cherche à nous diviser selon nos origines, plutôt que de nous permettre de vivre en paix tous ensemble. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre transition, qui, il est vrai, fait peut-être écho à celle qui se tiendra en politique au niveau local le 14 octobre. L'avenir nous dira si nous assisterons, comme ici, à une passation de pouvoir, peut-être un changement de couleur, ou si nous garderons les structures et les visages familiers que nous connaissons si bien. Pour boucler la boucle, il faut reconnaître que notre enseignement n'est, lui, pas non plus réellement engagé dans une transition. S'apprête-t-il à préparer nos étudiants à ce renouveau que demande notre société ? Notre engagement tend aujourd'hui à globalement rallonger la durée des études. Même s'il est vrai que ce système offre probablement des conditions de réussite moins strictes qu'auparavant, il peut vite devenir un cercle vicieux dans lequel les étudiants au parcours plus compliqué s'engouffrent pour ne jamais en sortir. Ceux qui ont la chance d'en sortir haut la main doivent bien souvent se battre afin de trouver la place qu'ils convoitent depuis leur enfance. Dans notre société actuelle, jugée trop qualifiée par le diplôme, mais manquant d'expérience sur le terrain, nous nous résignons parfois à nous engager dans un domaine dans lequel nous n'étions initialement pas destinés. Et malheureusement, nous sommes bien loin de nous douter de ce qui nous attend lors de notre première journée sur les bancs d'université. Et pourtant, nous, étudiants, méritons notre chance. Méritons, au même titre que n'importe lequel des citoyens, de trouver un travail dans lequel nous pourrions être épanouis et exercer pleinement nos talents. Et ces talents peuvent contribuer à l'amélioration de notre vie. Mesdames et messieurs les futurs conseillères et conseillers communaux, n'hésitez jamais à tendre une main vers le monde étudiant qui anime vos quartiers et fait battre le cœur de votre ville. Car bien que nous ne puissions pas y voter, nous y étudions, nous y habitons et nous serions plus qu'heureux de pouvoir vous aider à la rendre meilleure. À vous, de votre côté, de nous promettre de ne pas nous oublier, de nous écouter, de nous aider à trouver les solutions qui feront qu'étudiants et habitants puissent cohabiter dans les meilleures conditions qui soient. Sans étudiants, une université ne peut pas exister et une ville comme Mons perdrait son rayonnement. Et c'est là tout l'enjeu auquel la prochaine équipe rectorale et nos politiques devront faire face. Offrir à nos jeunes un meilleur accès à l'enseignement supérieur, une meilleure préparation à celui-ci, l'accompagnement de ces étudiants tout au long de leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle. Au-delà de l'aspect pédagogique, il faut également leur mettre à disposition des structures dans lesquelles ils pourront étudier, se loger, mais également se divertir. À vous de nous donner tous les outils nécessaires à l'accomplissement de notre vocation, à nous ensuite de tout mettre en œuvre pour être les acteurs de notre éducation. Comme l'a très bien dit un certain Yves M., ingénieur français désormais à la retraite, je le cite, « L'enseignement éclaire le chemin, l'éducation trace la route, mais chacun est l'organisateur de son voyage. » Fin de citation. Je ne pourrais tout de même pas clôturer mon intervention sans oublier de remercier celui qui s'en va et féliciter celui qui arrive. Monsieur Conti, au nom de toutes les étudiantes et tous les étudiants, nous tenions à vous remercier pour toutes ces années passées à la tête de notre université.
Monsieur Dubois, nous vous souhaitons beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de plaisir dans vos nouvelles fonctions. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée académique. Merci à vous.